Voilà, je reviens avec une vidéo donc de mes favoris du mois de juin. Donc je vais commencer par une chose. Donc c'est une bougie de Maison du Monde que ma maman chérie m'a achetée au coton de fleurs. Elle est trop belle avec le pompon, etc. Donc d'ailleurs il y a encore le ticket, je l'ai toujours pas allumé. Elle m'a coûté, elle m'a coûté, elle m'a pas coûté parce que c'est ma mère qui me l'a offerte. Mais elle lui a coûté 8,99 €. Voilà, donc Maison du Monde. C'est une bougie de mes favoris, donc ça se représente comme ça, en vert. Puis vous avez la bougie là. Ça sent trop bon. Puis bon, après, je pense que c'est réutilisable, c'est beaucoup pour mettre du coton, des autres choses dans votre salle de bain. Il y avait d'autres senteurs, avec des pompons différents. En tout cas, je trouve ça super beau. Ensuite, dans mes favoris, le gel douche à l'huile de monoeil et fleurs de thierry de Ushuaïa. Il est super ce gel douche. En fait, vous savonnez avec et puis après, ça laisse une mousse en fait. Et c'est super agréable d'ailleurs. Vous voyez, il reste presque plus rien quoi. Je l'ai tellement adoré que je suis à la fin. Ensuite, dans les produits de la salle de bain, j'ai aussi adoré celui-ci. Donc de chez Aussi, 3 minutes miracle. Donc c'est un après-shampoing en fait, soin intensif que j'ai eu dans une glossy box du mois de juin en fait, que j'ai testé, que je trouve ça, j'adore l'odeur en tout cas l'odeur ça sent trop bon. Ça sent comme ouais, du chewing-gum, hein. Malabar, Lily citronnelle d'Australie, il est super, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec cette mouche là. Ensuite dans mes favoris, il y a deux produits de la marque Chi que j'adore. Donc vous avez c'est des produits, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est assez connu. C'est des produits américains pour les cheveux. Donc à la kératine, en fait ça c'est Silk Infusion. Donc c'est américain. Décidément cette mouche elle me lâche pas. Donc ça c'est une huile qui sent très bon aussi, que vous mettez sur les pointes, etc. Mais il faut faire attention parce que c'est assez gras quand même, hein, malgré que j'ai les cheveux, les pointes sèches, mais faut pas trop en mettre. Si vous en mettez en racine, etc., ça va vous graisser la racine. Donc mettez vraiment en pointe après votre brushing ou vos plaques. Et ça c'est un conditionneur, leave-in conditioner, donc ça veut dire c'est un conditionneur qu'on utilise sans rincer en fait. C'est aussi, en fait c'était présenté comme ça en fait, dans une trousse dorée. J'ai acheté chez Parashop, en fait il y avait 4 produits. Donc vous avez aussi un conditionneur que vous rincez, celui-là par contre. Ensuite il y avait celui-là, et puis celui-là. Et puis il y avait aussi le shampoing, mais le shampoing je l'ai terminé et je l'ai jeté, mais sans plus quoi. Mais vraiment, mes deux chouchous c'est ces deux-là quoi. Le conditionneur leave-in et puis le Silk Infusion. Le Silk Infusion en fait je l'ai connu dans une glossy box en fait, et c'est comme ça que j'ai connu ces produits. Voilà, et quand j'ai été chez Parashop, je les ai trouvés et j'ai dit ah pourquoi pas. Mais par contre, le seul hic, c'est que c'est très cher. En fait, les 4 produits ils étaient pour 33 € et puis j'avais eu une promotion de 20%. C'est pour ça que je les ai pris, mais sinon je les aurais pas achetés. Et sinon, il y a c'était le kit voyage en fait. Mais sinon, il y a les grands formats quoi. Mais bon, pour le Silk Infusion, le petit format, il est suffisant parce que ça fait vraiment plus de 2 mois que je l'ai et il y en a encore quoi. Tandis que le shampoing, 3 fois, il était déjà terminé quoi. Voilà. Ensuite, décidément, cette mouche. Je suis désolée pour cette vidéo catastrophe. Donc ensuite il y a mon déodorant Rexona Maximum Protection qui me quitte jamais, donc que j'utilise, donc c'est comme ça. Parce que la dernière fois je l'avais présenté mais je l'avais pas montré. C'est en crème en fait. Vous cliquez 2 fois et puis après vous étalez sous les bras bien évidemment. Ils sont pas, l'odeur est pas très terrible, mais en tout cas
l'idéal, c'est qu'il me protège. C'est ce que je recherche de toute façon. Donc voilà. Après, vous avez le rose et puis le violet. Ensuite, mon parfum du moment, mon favori du moment, c'est Prada, que l'eau d'iris en fait. Il m'enivre, il m'enivre. Bon, ces temps-ci, je ne le mets pas hein, pendant le mois. Oups, pendant le mois sacré, ça c'est sûr que malheureusement je peux pas le mettre. Mais en tout cas, avant ça, je l'ai beaucoup mis, quoi, je l'ai adoré. Ensuite, dans mes favoris make-up, donc vous avez le pinceau technique qui me lâche plus d'ailleurs. D'ailleurs, j'en ai commandé d'autres. Je sais pas si on arrive à voir. Donc celui-là, c'est le Blush Brush de Real Technique que j'ai commandé sur iHerb. Bon, par contre, quand vous commandez sur iHerb, ça met pas mal de temps à venir, mais bon, ça vient quoi. Donc il est fait en forme d'œuf, comme ça, que j'utilise pour les blushs et les autres poudres. Voilà. Ensuite, le Sephora Top Sweetness ombre à paupières que j'utilise aussi, qui est comme ça. Je vais le swatcher. Il est comme ça. Donc après vous l'estompez évidemment. En crème. Il est très très beau. C'est une jolie couleur. Après bon, vous l'estompez en base. Moi j'utilise beaucoup tout seul en fait. Ensuite, ma CC crème de HD de Herborian, qui est d'ailleurs, hein, il reste presque plus rien. Donc ça c'est le petit format à 15 € en fait, parce qu'il y a le grand format à 30 €. Donc vous pouvez, donc il n'y a pas de couleur en fait. Ça se mélange avec votre peau en fait. Le liquide est blanc. Ça vous sort bien sortir. Vous voyez, il est blanc, liquide, et après ça se fond avec votre peau, vous voyez. Vous voyez, ça change. Il y a des petites microbilles et en fait ça se fond. Hein. C'est vraiment... Bon, comment faire? Voilà. Ça camoufle. Bon, c'est pas comme le fond de teint, bien évidemment, mais bon, quand on n'a pas de défaut sur le visage, ça donne un allié. Décidément, cette mouche. Donc moi j'adore. J'aime beaucoup l'odeur, etc. Donc voilà. Ensuite, ma poudre compacte dermophile de thé Leclerc. Donc à la banane. Donc, elle se présente comme ça. Moi je laisse tout. Hein. Bon, je l'ai déjà utilisé hein, plusieurs fois, mais j'aime bien garder les plastiques, tout ça, ça protège quoi. Donc elle est comme ça. C'est à la banane. En fait, c'est une poudre compacte hein, que vous utilisez donc après l'anti-cerne et le fond de teint. Voilà. Ensuite, mon autre favori, c'est le baume nourrissant à lèvres de chez Sanoflore, que j'adore. Voilà. Bon, il y en a encore, hein, je vais utiliser. Il se creuse là. Oui, c'est comme ça. C'est une matière assez riche en fait. Il est super quoi. Pour ça, je suis autorisée à mettre. Hein. C'est un baume à lèvres. Ça hydrate, il n'y a pas de couleur. C'est comme de la crème en tout cas. En tout cas, l'odeur, elle est super quoi. Elle est super agréable. Des odeurs de miel. En fait, c'est bio. Hein. Base ingrédients bio. Voilà. Ensuite, bien évidemment, ma terracotta light. Donc, poudre bronzante légère. Donc, de Sun Brunette, la numéro 5. Que je kiffe à mort, à mort, à mort, si je puis dire. Elle est comme ça. J'ai du mal à vous montrer. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc vous avez 3 couleurs, vous avez l'orangé, le doré marron et le doré en fait.
va swatcher. Voilà. Si vous arrivez à voir quelque chose. En fait, on n'arrive pas à... En tout cas, moi, quand je me maquille avec... Oui, on voit un petit peu. Quand je me maquille avec un blush, en fait, moi, je fais pour effet bonne mine, en fait. Je mets sur les pommettes, un peu sur le nez, sur le menton et un peu sur le front, voilà. Et des fois sur l'arc... là, ici, sur les yeux. Et voilà. Je suis maquillée, quoi. Ensuite, 2 crayons à paupières. Donc les Master Smoky. Des fois quand j'ai pas trop envie de mettre dedans, voilà. J'utilise. Désolée pour les cris de mon bébé. Il s'impatiente. Donc vous avez le noir. Et vous avez le marron. Voilà. Oups, il y a le bouchon qui vient de se tirer. Et donc vous estompez en fait. Tout simplement. Vous pouvez l'utiliser comme eyeliner. Voilà, cette fois-ci j'arrive à le dire. Ou comme ombre à paupières. Moi j'utilise ça comme ça. Voilà. Ensuite, il y a cette ombre à paupières. C'était la mode en fait. Les couleurs de chez Debut. Que j'ai acheté donc chez Monoprix. C'est une marque que vous trouvez chez Monoprix. Donc c'est le numéro 9. Que j'utilise. Avec un eyeliner ou justement d'ailleurs ces crayons là, ça fait plus ressortir parce que vous voyez ma paupière elle est assez sombre, hein. Généralement tout le monde quand on a tous des veines etc, donc quand je mets ça, ça neutralise les veines. Ensuite il y a ma poudre Sun Bronzing Blush Mariachi Pink, la 103 de l'année dernière je crois, que j'avais eu en solde. Vous allez rigoler, encore une catastrophe. Je l'ai fait tomber, il y a tout qui s'est cassé. Bon, on arrive encore à l'utiliser. Donc vous avez 3 couleurs. Je vais vous faire les swatchs. Ouais. On voit bien l'highlighter. On voit bien le rose, le bronzer. Pas trop sur moi en tout cas. Je n'utilise pas le bronzer. Je le mélange. Je sais pas si on arrive à les voir là. L'highlighter, le rose et le bronzer. En plus, ça sent super bon les produits Kiko. Je peux leur mettre des parfums ou je sais rien. En tout cas, voilà. C'était de l'année dernière ça. Ensuite, il me reste plus que 3 choses parce que la vidéo elle est assez longue là. Donc, il y a le super Saturade d'Urban Decay Eye Gloss Lip. C'est celui-là d'ailleurs qu'il y avait eu dans mes 10 palettes en fait. C'est ce crayon là à lèvres qui manquait. Mais d'ailleurs il y en a 2. Donc il est comme ça. C'est une super couleur. En rose. Il est comme ça crée un lèvre. Qui est super, il est super hydratant. Il reste, oui, je le suis, il est encore là. Ensuite, les 2 dernières choses, voilà, donc c'est les glosses de Kiko que je mets beaucoup. Donc je vous avais présenté dans une vidéo, les extra volumes. Donc les extra volumes, donc vous avez le rose. De toute façon, l'année dernière aussi, ils en avaient fait. Qui est comme ça. Plus brillant que pour les lèvres. Foncé comme les miennes, vous voyez, hein, c'est ça que vous voyez. Hein. Plus de la brillance. Mais on voit plus avec l'orange. Avec l'orange, oui, on voit bien. On va le mettre où?
Et avec l'orange, vraiment, on voit l'orange. Il est super. Bon, c'est une matière assez épaisse qui colle pas. C'est un gloss vraiment qui colle pas. C'est un effet mouillé. Vous voyez, vous pouvez l'estomper. On voit bien. Avec le rose, on voit rien du tout. L'orange, en tout cas, je vous le conseille, quoi. Je les avais eu aussi pendant les soldes. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de juin. J'espère que ça vous aura plu. Donc si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur Facebook. Donc les liens sont en barre d'infos. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker avec le pouce en haut. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Donc vous avez en haut abonner et vous pouvez vous abonner pour me suivre. À bientôt, au revoir.